Bienvenue à la 88e édition du Salon de Genève, une édition qui se tient dans un climat un peu particulier, capricieux, et je ne parle pas des 20 cm de neige encore mesurés ici il y a quelques jours au bord du lac Léman, mais bien de la chute des ventes de diesel qui devrait hâter la transition énergétique. Une transition énergétique financée, ce n'est pas le moindre des paradoxes, par le SUV. On peut s'en rendre compte ici à Genève. Bien sûr, les segments traditionnels n'ont pas dit leur dernier mot. On vous montre tout cela dans les minutes qui suivent. Quand la berline se rebiffe, cela donne ça. Ça. Ou encore ça. Chez Peugeot, la 508 montre les dents et se mue en coupé. Elle gagne un haillon dans l'opération, passe de 4 à 5 portes sans encadrement et s'offre un high cockpit pour le poste de conduite. À côté, chez Citroën, la C4 Cactus poursuit sa mue avec un nouveau look et une nouvelle suspension. On vous en reparlera dans cette émission. Le Ludospace Berlingo, lui, change de plateforme, mais reste fidèle à son appellation, contrairement au partenaire de Peugeot, désormais baptisé Rifter. Elle ne change rien, ou si peu. Esthétiquement du moins. Quoique à bien y regarder, la nouvelle Audi A6 se veut plus affûtée, plus racée. Sous sa robe, tout ou presque est nouveau, dont une gamme de V6 hybride avec un alterno démarreur capable de couper le moteur dans certaines situations. Sur le stand Audi, la Belgique était également à l'honneur avec un prototype camouflé de la future e-tron produite à Bruxelles. C'est aussi chez nous à Gand qu'on assemble la Volvo XC40, élue voiture de l'année à Genève et accompagnée sur son stand par la seule V60, le nouveau break maison. Construit sur la plateforme de ses grandes sœurs, il hérite donc logiquement de leur technologie embarquée. À côté de la nouvelle classe A dont nous vous parlions plus tôt dans cette émission, Mercedes-Benz dévoilait enfin à Genève une classe C revisitée et acquise à la conduite semi-autonome. C'est également vrai pour la nouvelle Kia Ceed, présentée elle aussi en berline et en break Sportswagen et disponible avec un certain nombre de technologies qui lui permettent de s'affranchir toujours un peu plus de son conducteur. Notons encore que la Ceed Sportswagen revendique 29 cm de plus que sa sœur berline au profit du coffre. Du coffre, le concept Subaru Visive Tourer n'en manque probablement pas, même si c'est son style qui retient l'attention. Dessiné sous la forme d'un break de chasse, il se pose en vitrine de l'évolution stylistique et technologique maison. Subaru oblige, il embarque un moteur boxer et une transmission intégrale symétrique, ainsi que la nouvelle génération du système d'assistance au conducteur EyeSight. Bij Mazda niet minder dan 4 Europese en 1 wereldpremière. Dat klopt, Philippe. Er is hier in Genève heel wat te zien bij Mazda. 4 Europese premières, waaronder de Mazda 6 sedan, maar ook op het vlak van design. We hebben de 2 conceptcars, de Vision Coupé en de Kai Concept. En ook op technologisch vlak valt er wat te beleven met de presentatie van de nieuwe motortechnologie Skyactiv X. De Skyactiv X, dat is de benzinemotor die werkt als een dieselmotor met de voordelen van beide en die in 2019 op de markt komt. En de wereldpremière? En we hebben natuurlijk ook een wereldpremière, dat is de breakversie van de Mazda 6, de Mazda 6 Wagon. Wat is er veranderd aan dat model? Hij is wat agressiever geworden, heeft wat meer dramatiek in zich, wat meer diepte, naar analogie met de CX-5. Maar hij is vooral onderhuids en inwendig heel erg veranderd. Hij heeft een volledig nieuw interieur met nieuwe materialen. Maar er is ook aandacht besteed aan de comfort van de ophanging, de stuurinrichting, de geluidsdemping. Er zijn nieuwe veiligheidssystemen. Dus eigenlijk is het ganse pakket enorm opgewaardeerd geweest. Revaloriser l'offre, pour la plupart des constructeurs, cela passe désormais par le SUV. Faut-il dès lors s'en étonner? C'est un SUV, l'ATK, qu'avait retenu Seat comme première représentante de sa nouvelle marque sportive, Cupra, avec un 2 litres TFSI sous le capot et 300 chevaux. Chez Skoda, la série Vision se poursuit avec Catherine, un Vision X, futur nouveau SUV chez Skoda. Exactement, donc Vision X, notre 3e SUV après le Kodiaq et le Karoq. Maintenant on arrive avec un véhicule, un crossover un peu plus petit que le Karoq et qui sera l'année prochaine déjà disponible en Belgique. Alors, un élément intéressant sur ce véhicule, c'est son groupe propulseur. Exactement, donc on est déjà avec Skoda
fort habitués à avoir des véhicules qui fonctionnent au gaz naturel. Et bien ici c'est un combiné gaz naturel, moteur à combustion à essence et surtout un véhicule électrique. Donc c'est un 3 en 1. Catherine, que peut-on déjà dire de la connectivité embarquée sur cette voiture ? Donc chez Skoda, la connectivité est déjà quelque chose qui est fort connu. Ici, maintenant, on travaille avec une société Digilab qui expérimente et qui développe des applications permettant de faciliter la vie du conducteur et des passagers. On pense notamment ici à comment se déplacer quand on arrive en ville avec un véhicule tel que la Vision X. Et on a des choses qui sont embarquées dans le coffre. Je vous laisse découvrir, mais il y a 2 skateboards. Du fun aussi chez Ford, avec la K+, toujours plus craquante avec sa nouvelle face avant, la citadine se décline désormais en K+ Active, sorte de SUV de poche avec une garde au sol majorée et des protections dans tous les sens pour affronter la jungle des villes. Pour s'aventurer dans la vraie, on lui préférera une bonne Jeep. À Genève, le constructeur dévoilait son nouveau Wrangler, l'un des derniers vrais franchisseurs du marché. Chez Honda profite de ce salon pour présenter la 5e génération du CR-V, un SUV, un crossover, Georges, qui innove à plus d'un titre. Ah oui, alors pour la première fois, on va retrouver une version hybride sur le CR-V en Europe. Ce sera pour le mois de janvier sans doute, un petit peu aux alentours du salon de Bruxelles. Mais avant cela, on aura une version plus traditionnelle avec un moteur thermique, essence, 1500, turbo, qui sera disponible dès l'automne. En termes de modularité, du nouveau aussi ? Oui. Pour la première fois, on va se retrouver avec une version 7 places. On sait que ça correspond à une demande croissante au niveau du marché. Et donc, on aura la possibilité sur la version essence traditionnelle d'avoir 7 places. C'est vrai que le SUV, peu à peu, a pris la place des traditionnels monospaces et offre une flexibilité à nul autre pareil. Que peut-on déjà dire des transmissions qui seront proposées sur cette voiture ? Alors elle sera disponible en 2 roues motrices, en 4 roues motrices, avec encore plus de puissance disponible éventuellement sur l'arrière pour avoir vraiment un système 4x4 beaucoup plus efficace encore. C'était déjà une voiture très efficace, mais elle le sera encore plus. Ook bij SsangYong een wereldpremière en dat in een segment waar SsangYong gekend voor is, Bart. Inderdaad, de nieuwe Musso, de pick-up van SsangYong. Vroeger was dat de Action Sport. En dus we hebben nu die nieuwe. En wat is daar vooral leuk aan? Die heeft de voorkant van de nieuwe Rexton, die toch wel heel imposant is. Ook het interieur van de nieuwe Rexton, dus zeer luxueus. En in dat segment wordt dat echt wel heel belangrijk blijkbaar. En ook natuurlijk de motorisatie, dus de 2,2 diesel, 181 pk. En binnenkort de 2 liter benzine turbo, 225 pk. Dus dat maakt van die wagen een heel snedige wagen. We zien hier 2 versies op de stand staan. Inderdaad, dus we hebben hier nu de short deck versie, dus waarbij de achterkant in de korte versie zit. Heeft nog een binnenlengte van 1,30 meter, dus toch nog wel vrij imposant. En binnenkort gaan we dan ook de lange versie hebben. Die heeft dan 1,60 meter binnenruimte en dat maakt dat die wagen dus 5,40 meter lang gaat zijn, dus echt wel een hele kolos in het verkeer. Er staat ook een elektrische verrassing bij SsangYong. Inderdaad, SsangYong presenteert hier zijn elektrische wagen en het is niet zomaar een conceptje weer. Het is echt een wagen die bijna productierijp is en die ook volgend jaar op de Europese markt gaat geïntroduceerd worden. Si les 4x4 franchisseurs et autres SUV occupaient les devants de la scène à Genève, c'est aussi parce qu'ils se convertissent aux propulsions alternatives. Patronyme oblige chez Lexus avec le UX, nouveau crossover citadin, proposé d'emblée en version hybride avec 178 chevaux et 2 types de transmission, aux 4 roues ou aux seules roues avant. Du nouveau aussi côté hybride rechargeable avec le Mitsubishi Outlander PHEV restylisé et technologiquement plus évolué avec davantage de puissance, de couple et de nouvelles batteries. Celle de la nouvelle Jaguar I-Pace revendique une capacité de 90 kWh et promet une autonomie de 480 km. Pas mal pour un premier coup d'essai et plus encore pour un SUV. Les performances sont d'ailleurs du même tonneau avec 400 chevaux, près de 700 Nm de couple et un 0 à 100 annoncé en moins de 5 secondes. Bij Hyundai staat het Salon van Genève in het teken van ecomobiliteit.
Absoluut, we hebben twee belangrijke nieuwigheden op dat vlak. Achter ons hier staat de Kona EV. Die hadden we eerder al aangekondigd en die komt nu tegen de zomer op de Belgische markt in twee verschillende versies. Er is een 312 kilometer autonomieversie en dan heb ik het al over de strengere WLTP-normen. En er is ook zelfs een 482 kilometer versie, dus dan kan je echt een behoorlijke afstand op één lading rijden. Een andere nieuwigheid die we hier tonen in Genève is de Nexo Fuel Cell Car. Dat is de opvolger van de iX35 op waterstof. Die komt ook tegen de zomer en die rijdt op één lading bijna 800 kilometer. Dat is echt de mobiliteit van de toekomst. En in het SUV-land ook groot nieuws. Ja, we zijn pionier in SUV. Santa Fe is daarin een grote naam. En we stellen hier in Genève de nieuwe Santa Fe voor, die rond de zomer op de Belgische markt zal verschijnen in verschillende dieselmotorisaties. En jullie hebben daarbij nog een verrassing. Een verrassing van formaat hier in Genève, want we hebben een conceptcar die we eigenlijk als een soort van wit konijn uit de hoed hebben getoverd. Le Fil Rouge heet die, dat is eigenlijk de rode draad en die hint al naar onze toekomstige designtaal, die trouwens getekend wordt door onze landgenoot Luc Donkerwolke. D'avenir, il en était aussi question chez Toyota avec la future Auris. Le modèle sera lancé en 2019 et nous dévoile déjà ses jolies courbes. On sait qu'il sera animé par un petit moteur essence suralimenté ou par deux groupes hybrides au choix. Les amateurs de sportives en ont également eu pour leur argent sur le stand de Toyota avec le GR Supra Concept, une étude de voiture de course qui lève un coin de voile sur la silhouette de la future Supra développée en parallèle avec la BMW Z4. Elle aussi attendue à Genève, en vain, contrairement à la nouvelle BMW X4, deuxième du nom, elle calque ses évolutions sur celle de sa sœur X3 et s'offre une nouvelle face arrière. Et puis il y avait aussi cette BMW M8 Grand Coupé, concept pour l'heure, et qui vient confirmer l'arrivée d'une déclinaison 4 portes, 4 places de la série 8, attendue au second semestre. Sur ce salon, les voitures de ce calibre étaient évidemment légion, à commencer par la plus impressionnante de toutes, cette McLaren Senna GTR Concept, 825 chevaux, 1200 kg et à peine moins en appui aérodynamique. Ce sont les chiffres évoqués à Woking pour cette voiture qui ne devrait être produite qu'à 75 exemplaires réservés à la piste. La piste, c'est aussi l'obsession de Ferrari qui dévoilait à Genève la 488 Pista. C'est pourtant bien à la route qu'elle transpose l'expérience de la marque en course et transfère les 720 chevaux de son V8, le plus puissant de l'histoire de Ferrari. Une histoire qui pourrait un jour croiser celle du SUV, même s'il n'y a pas encore de fumée blanche à Maranello concernant la mise en développement d'une hypothétique réponse à la récente Urus, premier modèle du genre chez Lamborghini. Fort de 650 chevaux et pointé à 305 km/h, il revendique le titre de SUV le plus rapide de la planète. La planète, le cousin Bentayga s'en soucie plus qu'on ne l'imagine avec un propulseur hybride. Pour lui donner la réplique, le Range Rover SV Coupé mise sur l'exotisme de ses deux portes et la rareté puisqu'il ne sera produit qu'à 999 exemplaires. Et si votre cœur balance entre plusieurs genres, peut-être chavirera-t-il à la vue de ce concept Mission I Cross Turismo proposé par Porsche, quelque part entre un Cayenne et une Panamera, mais 100% électrique. Côté 95 sans plomb, le Flat 6 de la nouvelle 911 GT3 RS gagne 20 chevaux pour un total de 520 et prend 9000 tours sans assistance respiratoire. Il vous en faudra en revanche une en découvrant les lignes de cette Aston Martin Valkyrie AMR Pro avec 1100 chevaux, 1000 kg et un total de 25 exemplaires produits, déjà tous vendus.